Donc, on commence l'enregistrement. Donc, petit résumé des 2 minutes qui ont été ratées. On va regarder une partie Carlsen Rapport qui s'est jouée à Vaikanze, mais en 2019. Carlsen qui a 4 sur 4 contre Rapport avec les Blancs. Le thème, c'est le sacrifice dynamique. Donc, ici, en l'occurrence, le sacrifice dynamique d'un pion pour l'espace, pour les cases. Et cette partie est très impressionnante de facilité. Il y a très peu de joueurs, pour ainsi dire aucun autre, hein, que Magnus Carlsen, qui est capable de battre des joueurs à 27-50 comme si c'était vraiment comme s'il avait personne en face. Et il a joué une partie très, très impressionnante avec des compensations qui étaient bien plus que des compensations. Donc, c'était une time and off. Il a choisi la variante G3, qui, contre beaucoup de Siciliennes, a été oubliée. Avant, c'était assez fréquent, un peu contre toutes les Siciliennes, de se développer avec G3 fou G2, parce que pourquoi pas. Mais finalement, il y a que contre la time and off que c'est resté intéressant, parce que dans certaines variantes, il y a des fous F4. Alors évidemment, pas tout de suite, pas ici. Attention fourchette avec le 5. Mais il y a des variantes dans lesquelles G3 fou G2 est une bonne chose. A6 a été joué, fou G2, cavalier F6, petit roc. Là, par exemple, la grande variante, c'est fou B4. On est bien content d'avoir le fou en G2 qui protège E4. Ça permet de jouer des coups comme... Bon, ça permet de jouer des coups peut-être comme fou G5 ou... Alors, quand le pion est en A6, je sais que cavalier A4 est possible. Bon, en tout cas, Rapport a choisi de fermer avec D6 et de garder son fou à côté du roi. Et ici, Carlsen a joué cavalier prend C6. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce coup? Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que c'est un coup que vous auriez joué ou pas? Alors, inconvénient, si on prend de la dame, on se met dans la ligne de mire du fou, donc c'est pas possible. Alors, effectivement, les noirs vont reprendre du pion. Ouais. Et Alors là, après, on peut peut-être essayer, alors s'il y a un sacrifice, c'est pousser le pion à 5 après pour dévaloriser la structure des pions noirs. Pion doublé, deux pions ça, isolés à l'aile dame. Est-ce que ça suffit? Non, pour nous, non. alors, Mais il pour faudrait pouvoir Carlsen, le je ne sais pas. justifier concrètement, effectivement. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, Ouais. sans parler de coups concrets, ce changement de structure, est-ce que vous pensez qu'il est favorable au blanc ou favorable au noir? Moi, j'aime Alors, bien pour les noirs. oui, favorable au noir, Mais normalement. C'est Carlsen, ce que- il est très fort. c'est ce Oui, qu'on a oui. c'est ce qu'on a envie de répondre. Eh bien, c'est une des rares exceptions. Alors, effectivement, d'habitude, quand on ramène un pion vers le centre, c'est une bonne chose. Mais c'est une des rares exceptions ici. Les blancs jouent cavalier à 4 et vont prendre de l'espace comme ça. Et en fait, cette structure de pion va se retrouver très, très peu malléable. Les noirs vont avoir du mal à jouer D5 et du coup vont avoir du mal à s'activer et les blancs ont un bel avantage d'espace. Le cavalier en A4 est stable. Le coup C1 peut se développer en B2 et la position noire n'est pas du tout agréable à jouer. Mais le coup D5 est pas bon ou bien? Et le coup D5 ici serait un peu tôt à cause du manque de développement des noirs. Par exemple, on prendrait et derrière on enverrait C4 et ça va très vite. On va prendre le fou F4, puis on prend D5, tour C1. Ça Ouais, ils arrive sont pas très vite. développés. Ça fait pas très envie côté noir. Mhm, d'accord. Si D5 est pas bon, ouais. Si Je commence D5 à est pas préférer bon, les blancs. dans la partie, Rapport a simplement joué tour B8. Les Ouais. blancs ont joué C4. Donc, tour Mhm, B8, il a dû vouloir éviter effectivement certaines ouais. tactiques. Parce que parfois, le pion blanc peut aller jusqu'en C5 hein, pour éventuellement forcer la prise et créer une faiblesse en C5. Et ensuite, que les noirs aient une structure de pion avec plein d'îlots différents sur A, sur C, sur E. Donc, je pense que c'est pour ça que Rapport a commencé par tour B8 pour sur C4 pouvoir répondre par C5 et éviter ces fameux problèmes
sur la longue diagonale. Ouais. C'est pas Mais mieux de jouer avec E5, fou E6 et fou E7 que C5. alors E5, fou E6, fou E7, c'est aussi un coup possible, mais B3, et puis je vais faire par exemple fou A3, dame D2, tour à D1, mettre la pression sur D6. Si à un moment j'arrive à te faire C5, après mon cavalier reviendra peut-être en D5, Ok. ou peut-être juste fou G5, dame D2, tour D1. Mm. Le problème reste le même, c'est que si on n'arrive pas à faire D5, on n'arrive pas. Où est-ce que les noirs vont puiser leur chance ici? C'est-à-dire que le cavalier, il y a pas. Si les noirs n'arrivent pas à jouer D5, ils vont être sous pression à l'aile roi. On voit bien que c'est les blancs qui vont pousser F4, F5, G4 qui vont attaquer. De l'autre côté, le cavalier A4 bloque tout, donc il n'y a pas de contre-jeu avec A5, A4. Donc, qu'est-ce que vont faire les noirs dans cette position? Et dans la partie, c'était un petit peu pareil. Il y a eu B3 de jouer. Et les blancs ont simplement amélioré leurs pièces. Et on ne voit pas trop ce que vont faire les noirs. Le seul plan pour les noirs dans ce genre de position, ça serait d'essayer de forcer le cavalier A4 à s'enlever pour jouer A5, A4 derrière et affaiblir et ensuite créer une faiblesse sur le pion B3. Mhm. Ouais. Ici, Carlsen a joué dame E1. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ce coup? Dame. On attendrait dame 2 plutôt, mais bon. Dame. Ouais. Bon, il contrôle A5, je sais pas, mais je vois pas très bien à quoi ça sert. Sur E5. Alors, pousser E5, ouais. Et dame Pour 2, je forcer l'ai les pas noirs du à jouer tout. E5. peut aussi aller dame C3 aussi. Oui, oui. Puis bon. Ouais, bon. La menace est visible, hein. Alors, la menace, c'est... Alors, peut-être qu'il prévoit deux choses. Ouais, soit le contrôle à l'aile dame, soit éventuellement plus tard aller du côté de G3, H4. Je sais pas. Il agit, il peut agir. Bon, peut-être depuis cette case sur d'un côté C3, A5 et de l'autre G3, H4. Et en même temps 4, 5. Je sais pas. Alors, E5, c'est effectivement la menace directe. Alors, ça ferait pas non plus, ça gagnerait pas de matériel, mais échanger les pions E et D, ça ouvrirait la diagonale du fou G2 et surtout le pion C5 se retrouverait isolé, ça serait une potentielle faiblesse. C'est pour ça que les noirs ont joué cavalier D7. Les blancs ont d'abord sorti leur tour. Alors, Mhm. c'est important d'avoir provoqué cavalier D7 parce que fou D7 à 5 à 4 pouvait être une idée pour trouver du contre-jeu. Là, maintenant, le fou doit passer par C6. Et ici, Carlsen, qui maintenant a provoqué le coup cavalier D7, a voulu replacer sa dame de manière un peu plus harmonieuse. Il a d'abord fait une petite menace de mat. Il est simplement revenu parce que sur l'échange en B2, il y aurait cavalier prend et le pion B2 serait perdu. Le pion D6, pardon. Les noirs ont été obligés de revenir. Ici, hein, on voit bien qu'il n'y a rien à faire pour défendre le pion D6. Les noirs ont été obligés de revenir. Il a même répété une autre fois. Et maintenant, les blancs ont joué F4. Mhm. Et alors, pourquoi est-ce qu'il garde sa dame sur case noire E1, D2, comme ça, on va vite le découvrir. Ici, les noirs ont décidé de réagir par E5. Je pense qu'ils voulaient être prêts en cas de poussée du pion F en F5, ils voulaient être prêts par exemple, ils voulaient éviter ce genre de choses qui pourraient être très désagréables. Dame prend D6 avec les pions C5, E5 qui sont faibles ou encore simplement une attaque à l'aile roi, gratuitement pour les blancs, hein, sans avoir rien sacrifié.
Et je pense que les noirs ont joué E5 en premier, puisque maintenant, sur le coup F5, les noirs ont peut-être plus le temps de s'organiser sur case noire, par exemple en revenant avec leur dame, et les noirs évitent de trop s'affaiblir. Mais le coup E5, évidemment, alors l'avantage, c'est que le fou B2 est moins impressionnant. Le désavantage, c'est évidemment la case D5. Mhm. Et ici, Carlsen a trouvé un joli coup de domination. Alors, on a envie un jour de mettre ce cavalier en D5, mais comme je vous ai dit, les noirs n'ont qu'une seule façon de trouver du contre-jeu dans cette position, c'est d'arriver à pousser un jour A5, A4 et créer des problèmes sur le pion B3. Carlsen ici a trouvé une jolie manœuvre qui met fin aux espoirs des noirs, pas de sauver la partie, mais qui met fin à tout espoir d'aller affaiblir le pion B3 pour essayer de le prendre. Alors, il y a fou C3 avec tout ce que Voilà, il a tu joué dis. fou C3, qui est très très malin. Là, on peut se dire, à première vue, fou C6, maintenant, où va le cavalier? On n'a pas envie de le mettre en B2, le cavalier, évidemment. Mais fou A5, intermédiaire, la dame part et le cavalier revient en C3. Et le fou a fait un petit tour de magie. Il est passé de B2, où il ne servait plus à grand-chose maintenant que la diagonale était fermée. Il est passé en A5, où il bloque complètement la poussée du pion A. Et les noirs ne peuvent rien faire contre ce fou A5. Ils ne peuvent pas jouer fou D8, même si ça échangerait leur mauvais fou, parce que ça perdrait le pion D6 et tout s'écroulerait derrière. Mhm. Alors ici, les noirs se retrouvent vraiment dans une situation désagréable, et surtout pour un joueur comme Richard Rapport, parce qu'il y a des joueurs comme Karpov, par exemple, si on leur donne une position où ils doivent jouer sur 2-3 rangées et puis jouer les petits coups tranquilles d'attente pour améliorer leur position, un peu faire dans la dentelle et puis dire à leur adversaire, vas-y, montre-moi comment tu gagnes. Ça, c'est quelque chose que des joueurs comme Karpov, des joueurs très positionnels, savent faire. Richard Rapport, son style sur l'échiquier, c'est plutôt un style de boucher. C'est plutôt quelqu'un qui va être agressif, qui va essayer toujours de prendre les décisions les plus actives possibles. Et donc, j'imagine que pour lui, jouer cette position, c'était vraiment pas marrant du tout. Alors, ici, il a pris une décision logique, maintenant que le fou n'est plus sur la grande diagonale. Il a échangé. Et il a joué tour 8. Alors, non pas que ça fasse, non pas que ça fasse grand-chose d'extraordinaire, mais effectivement, maintenant que le fou n'est plus sur la grande diagonale, E prend F4, on peut se le permettre. Tant que le fou était encore en B2, il fallait oser quand même ouvrir la diagonale du fou. Donc là, le fou A5 est temporairement, on va dire, il a cette mission temporaire d'éviter tout contre-jeu des noirs sur l'aile dame et il ne fait rien d'autre. Mais évidemment, c'est temporaire hein, parce que le cavalier C3, à un moment donné, va partir. Il va finir en D5, ce cavalier, et le fou, il lui suffira d'un temps pour se replacer de façon complètement optimale. Donc là, c'est vraiment, voilà, on a posé ça là, on a posé le fou en A5, et on dit au noir, bah maintenant, tu ne peux strictement rien faire, je joue tout seul. Et donc, les noirs sont obligés de jouer des coups comme E prend F4, tour 8, qui sont finalement des coups qui n'ont pas d'idée. Il y a pas d'idée concrète pour les noirs. Les noirs essayent simplement essayent d'améliorer un petit peu leur pièce, de mettre leur tour au moins sur une colonne semi-ouverte. Mais on voit bien que les noirs sont à la torture. Et ici, Carlsen a sacrifié un pion. Il a trouvé une idée de sacrifice de pion vraiment très, très, très intéressante et même très forte. C'est-à-dire qu'en plus, ça donne un pion et pourtant, c'est le meilleur coup de la position. Bon, le seul pion qu'on peut donner, c'est pousser E5. Alors, E5, les noirs devraient prendre en G2
dame prend G2. Et là, les noirs devraient reprendre en E5 immédiatement tant que le cavalier D7 est encore protégé. Et là, est-ce qu'on arrive à justifier d'avoir sacrifié un pion? Fou D'accord. H3 aussi. Quel coup? Fou H3? Fou H3 ici pour essayer de jouer E5, c'est ça? Ouais. Oui, ça serait possible. Alors, qu'est-ce qu'auraient joué les noirs sur Fou H3? Dis-moi pas qu'il a fait Peut-être B4. peut-être simplement cavalier F6 derrière. Parce que bon, finalement, maintenant, si on joue E5, les noirs vont échanger des pièces. Ça peut simplifier un petit peu la vie des noirs. Ouais, c'est marrant. D'accord, d'accord. Bon, donc l'autre possibilité, c'est B4. Alors, mais c'est pas B4, possible. mais après C prend B4, on a donné un pion, on a perdu la case C5. On s'est enfermé soi-même le fou A5, qui maintenant risque d'être en danger, parce que pour le moment, il ne peut pas être attaqué. Donc, H4. revenons à ton idée initiale, Patrice. E5, fou prend G2, dame prend G2, pion prend E5. Et est-ce que là, on regrette ce sacrifice de pion ou pas? Est-ce qu'il y a... Moi Qu'est-ce que j'ai vous pensez? Attends. E5, fou prend, dame prend. Mais il y a pas l'échange des dames, non, parce qu'il y a le cavalier qui serait en l'air, c'est ça. Bon, C'est ça. fou prend, Donc, dame prend. Qu'est-ce qui joue? essayez de réfléchir et vous avez trois réponses possibles. 1, pas assez de compensation. 2, suffisamment de compensation. 3, beaucoup trop de compensation, c'est-à-dire que les blancs auraient un gros avantage. Donc, A, B ou C, réfléchissez 2 minutes et dites-moi ce que vous en pensez et pourquoi. E5, fou prend, dame prend, E prend D. Il faut commencer à réfléchir à des cavaliers D5 qui vont arriver. Oui, les blancs gagnent, les blancs ont gagné des cases, ça c'est certain. La poussée F5, j'y crois pas trop. On mettrait le cavalier en F6. Non, mais Ah, ça, cavalier D5, c'est bien. c'est vrai que les cases noires, elles sont dominées par les blancs, frère. Oui, c'est sûr. Une fois que tu as échangé de fou de case blanche et puis que tu as mis ton cavalier en D5, tu as ton fou en A5. Ouais. Les cases noires et les cases blanches sont assez dominées aussi. Oui. Puis après, tu as des menaces d'échec à la découverte, des, des menaces de cavalier F6 échec. La dame doit toujours être protégée. Enfin, en B7. Moi, j'aurais jamais joué ça, Ouais, non, mais t'es pas le seul. mais E5, ça a l'air intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette position? Admettons que les blancs donc, poussent ce coup au 5. Prise. Là, on est obligé de reprendre. Hein, Ouais, parce que ouais. si on prend d'abord en G2, après roi prend G2, Non, on a un problème. là, on a un problème. On perd le pion D6. Ouais. Et remarquez le fou A5 hein, qui est vraiment formidable. Il empêche même la tour de noir de venir défendre le pion D6. Mhm. Donc, pion prend E5. Alors, bon. Et là, qu'est-ce Moi, qu'on joue avec les blancs, par exemple? j'aurais eu tendance à jouer cavalier D5, mais peut-être que tu Cavalier D5. Donc là, on a un Ouais. superbe cavalier en D5. On a échangé les fous de case blanche. Ça, on en est ravi parce que maintenant, le cavalier en D5, ça ne fait que lui donner plus de valeur. Et ici, comment évalue-t-on les compensations des blancs? Suffisantes, insuffisantes ou plus que suffisantes? Est-ce que les blancs ont une menace ici, par exemple? Une menace concrète? C7, et puis après, cavalier prend échec et dame prend dame. Exact. En menace fou C7, il gagnera une qualité, puisque si la tour bouge, on ferait par exemple cavalier prend fou E7, échec.
et la dame noire en B7 ne serait plus protégée. Mhm. Ouais. Ah ouais, là, ils ne peuvent pas bouger. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le cavalier? Hmm. Je parle des noirs, hein. Faudrait peut-être qu'ils bougent leur cavalier, mais ah non, comment ils... Alors, fou D8, ils doivent jouer? Ou D8, ça serait possible. On pourrait remettre le fou en C3, tout simplement, Ouais, par ouais, exemple. ouais, 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 sur la grande diagonale. Alors finalement, comment est-ce qu'on évalue cette position? C'est beaucoup plus facile de jouer avec les blancs. Ouais, le mieux pour les Ça, c'est blancs. sûr. Là, effectivement, les blancs ont des compensations ici qui sont vraiment ennuyeuses. Les noirs ont choisi de rendre le pion en jouant E4. Ça ferme temporairement la diagonale de la dame. Ça évite que fou C7 gagne du matériel. Et si les blancs voulaient prendre le pion E4 ici, sans doute cavalier F6 avec des échanges, les blancs seraient sans doute toujours mieux, mais ça serait, on va dire que ce serait, que ce serait une amélioration pour les noirs dans une position où les noirs manquent vraiment cruellement d'air. Donc, quel coup a joué Magnus Carlsen dans cette position? Il n'a pas pris de pion E4. On pense à fou C3 tout de suite. Fou C3, c'est tout à fait logique. Ça menace mat et ça évite cavalier F6 qui échangerait le cavalier D5 qui est notre meilleure pièce dans cette position. Les noirs ont défendu par F6. Alors, ils auraient pu défendre par fou F8, mais à un moment donné, entre les tactiques sur la case F6, F5 qui va arriver, les noirs vont finir par devoir jouer F6 à un moment donné. Et puis, roi H8 ou roi H8 et F6. Donc, finalement, les noirs ont préféré tout de suite jouer F6. Maintenant, comment est-ce qu'on améliore la position? Là, on a quand même optimisé beaucoup nos pièces. Le fou, on ne peut pas rêver d'une meilleure diagonale. Même si les noirs ont un fort pion en F6 pour défendre, on sent qu'il va y avoir des thèmes de sacrifice à un moment donné. On a la dame sur une colonne semi-ouverte qui est celle du roi adverse, donc ce n'est pas anodin. On a la tour D sur la colonne ouverte. La tour F1, pour l'instant, ne fait pas grand-chose. Le cavalier sur la meilleure case possible. On domine les cases blanches. Et on voit que les pièces noires sont un petit peu aux fraises parce que finalement, l'action, elle se déroule où? Elle se déroule au centre, elle se déroule à l'aile roi. Et les noirs, avec leur dame en B7, leur tour en B8, bon, on sent qu'ils sont un petit peu en retard dans la partie, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer ici avec les blancs et faire grandir l'avantage? Roi H1. Ouais, j'y pense aussi. Roi H1, tout à fait logique, bien sûr. Pour mettre la tour en G1. Roi H8 a été joué, puis fou F8. Et maintenant? Attends, là, tu peux prendre en F6. Non. Comment Alors, ça? on pourrait prendre, c'est vrai, mais on ferait que récupérer le pion, et puis maintenant, des pièces s'échangeraient. Et là, on D'accord. clouerait la dame G2. Et les noirs seraient ravis d'avoir rendu le pion si ça leur permet d'avoir échangé les dames. Ouais. Même si peut-être que cette position est encore mauvaise, hein, parce que Mhm. peut-être que le pion E3 tout simplement va tomber. Mhm. Mais Carlsen a choisi de continuer dans cette optique de domination complète et dans cette optique d'améliorer ses pièces une par une. Et vous allez voir qu'à la fin, toutes ces pièces seront vraiment optimisées à 200%. Alors, tour D1. Alors, tour DE1, Bah, ça l'idée, c'est menacerait de tour.
Tour 3, non, non, c'est pas de prendre, c'est tour 3, tour Ah, H3 ou quelque chose comme ça. c'est Ou tour intéressant. G3. Dame Je H3 crois- direct. Mhm. C'est intéressant. Bah, passer la tour en H3, c'est pas mal parce que la dame blanche peut passer en G6 un jour. C'est possible. Dame Alors, H3 direct, ça va pas? Oui, oui, ça devrait. c'est sans doute tout à fait intéressant, mais Attends, là, ça a reculé, là. par exemple, cavalier F8, Il y a ici, le donc, tour Attendez, mais qui a bougé. le fou, il est en F8, hein. Ah, on est revenu en ah oui, arrière. il y a eu Ah tout, non. pardon. Ah oui, 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 non, il y a une erreur, effectivement. Voilà. Dame H3. Ouais, ici. Donc, par exemple, je joue ça. Ouais. Tour G6. Mhm. G6? Ah, Pour G... non, Non, tour, non, tour tour, G6. Non, tour non, G6. c'est ma souris qui, Tour des fois, G6. fait des retours en arrière. C'est un petit peu pénible. Tour G6, oui, c'est Tour ça que j'ai G6, donc pourquoi proposé. pas. Mais par exemple, ok, bon, disons que je vais simplement jouer ça. Mhm. J'essaie de ramener madame en défense. C'est embêtant, ça. Il n'y a pas une. Ça marche pas. Moi, j'aurais préféré cavalier E3 avec des cavaliers F5 à la place de Ah, mhm. À la place de quoi? dame H3. Ouais, c'est vrai que Dame H3, il n'y a pas grand-chose. Ouais, dame H3, c'est peut-être pas la meilleure façon d'attaquer. Patrice, j'ai trouvé intéressant l'idée de ramener la tour en H3. Mais tour E1, peut-être que les noirs se débarrasseraient de leur pion E en faisant E3. Ouais. Et si on veut prendre le pion E3, Ouais, ils ça font des échangera les efforts. dames. La finale, les blancs sont quand même mieux hein, parce qu'ils ont un meilleur fou, Ouais, ouais. Mais c'est une pas place encore décente pour le gagné, c'est cavalier. clair. Mais Carlsen en veut plus dans cette position. Ouais, ouais. Donc, Et peut on pas a jouer compris. Donc, Carlsen, on voit que bon, la dame G2, la tour G1, le fou C3, tout ça, c'est cavalier E3, non? optimal. Alors, avec quelle idée? Cavalier E3, bah, tu peux ramener la tour, par exemple, par D5, H5, ou même jouer cavalier Exactement. F5. Mhm. Exactement. C'est comme ça que Carlsen s'y est pris. Il a bloqué le pion E pour vraiment anéantir tout contre-jeu de la part des Noirs. Les Noirs ici n'ont rien à faire à part essayer de ramener leurs pièces en défense. Donc, ils ont joué dame C6, tour D5, la tour passe en H5. Donc, une manœuvre, une manœuvre très instructive hein, avec la tour, enfin, tour D1, tour D5, tour H5 en seulement 3 coups. C'est pas souvent qu'on voit la tour A1 atterrir en H5 en seulement 3 coups. Souvent, bon, la tour peut atterrir en H5 en finale après une multitude de choses, mais là, les Blancs, les Blancs ont vraiment été chirurgicaux, c'est-à-dire qu'il y a eu tour D1, tour D5, il n'y a eu que 3 coups de tour, quoi. Les Noirs ont joué dame F7. Les Blancs continuaient leur attaque par dame H3. Les Noirs ont joué G6. Alors H6 était possible ici, mais là on sent qu'il y a un sacrifice qui va pas tarder à arriver en H6 et qui va faire très mal. Ça fait vraiment pas envie pour les Noirs. Du coup, les Noirs ont préféré jouer G6. La tour est repartie. Tour B6, donc les Noirs essayent de se défendre comme ils peuvent. Hein. F5 a été joué, c'est un bon coup. Maintenant que G5 n'est plus vraiment possible parce qu'il y aura tout simplement tour prend G5. Ah oui, putain. Cavalier E5 a été joué. Et le cavalier a fini par revenir en D5. Alors KD5, donc fou prend E5, pion prend E5. La tour B6 défendait tout juste le pion B6. Bon, stratégiquement, les blancs sont très bien, mais il y a quand même un pion d'avance pour les noirs. Donc cavalier D5 a été choisi par Carlsen, qui de surcroît attaque le pion E4 aussi. Et on voit qu'il y a des tactiques à base de K prend F6, peut-être du pion prend G6. Il y a la tour B6 qui est en prise. Tour D6 a été joué. Et là, Carlsen a terminé la partie de façon très élégante.
Bah, on songe à fou prend cavalier puis F prend G, mais est-ce que c'est ça? Mais pion Ah prend, non, et parce que puis tu la disais tour que la tour D6. défendait. Oui, Ouais, d'accord. on ne Ouais. gagnera pas de matériel en tout cas. Mhm. Bon, là, il y a probablement plusieurs façons d'avoir un bel avantage avec les blancs, mais Carlsen a trouvé une combinaison qui gagne en force, qui gagne du matériel en force. F prend G déjà, non? Bref, Non, il faut prend G, calculer, cavalier prend, et il ensuite. faut calculer tour prend G6. Tour prend G6. Cavalier prend, pion prend. Qu'est-ce qui se passe après? La dame doit bouger. Bah, elle prend G6. Ah. Simplement. Alors, Attends. Tour prend G6. Cavalier prend G6. Pion prend G6. Dame prend G6. On est d'accord. Cavalier prend F6. Non. Fou prend F6, échec. tour prend. Tour prend. Tour prend. Tour prend H7, échec. Oups. Alors, Dame prend et- H7. oui, Dame prend dame, roi prend dame, cavalier prend F6, cavalier prend tour E8. Mais je ne sais pas si j'oublie quelque chose. l'idée est intéressante, mais est-ce qu'on Ouais. peut pas affiner un petit peu Alors, il faut affiner. Bon, ok. l'ordre de coups? En fait, est-ce qu'il a vraiment été utile? Tu m'as sacrifié ta tour sur le cavalier G6. Est-ce que c'était vraiment utile? Mhm. Bon, donc F prend G5, F prend G6, cavalier prend G6. Hein. Cavalier prend F6. Alors, c'est le cavalier ou c'est le fou Non, qui c'est doit fou prendre? prend, c'est fou prend F6. Fou prend, tu sacrifies tout en H7 et puis tu fais cavalier prend, puis tu prends la dame, la tour en 8, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. C'est ça. Alors, quelle est la variante? Ah ben, F prend G. F prend G, cavalier prend G, fou prend F6, échec. Voilà. Tour prend F6, tour prend H8, tour prend H7, dame prend H7, dame prend H7, Non, attends, il roi prend H7. faut Mais il y a encore une aller tour. jusqu'au bout parce que Il y a fou la tour en prend. D6, elle reprend, c'est ça le problème. Alors, on a dit pion prend G6, cavalier prend G6. Oui, Fou fou prend prend F6. Qu'est-ce qui se Tour passe? prend Ah F6. oui, tu Bah, il peut prends. faire roi G8. Il faudra calculer ça quand même. Ça change rien, tu prends quand même en H7. D'accord, tu as Tu raison. sacrifies de façon H7. Ouais, Donc tu tu as prends raison. Je suis pas sûr, hein, pas roi G8. Tour prend H7, dame prend H7. Mhm. dame prend H7, échec. On fait tour échec d'abord. Roi G7 et dame Alors, H7. vous voulez prendre et vous voulez prendre en F6. Ouais. Ouais. Si je vais en G8, qu'est-ce Ah, qu'on tout de fait avec les suite. blancs? Ah, tout de suite. Ouais. Oh, tout de suite. Ah. Oh, tout de suite. Fait tour prend G6. Là, tour prend G6, c'est assez trivial. Soit tour Ouais, H8 mat, soit tour G4 gagne c'est la ça. dame. Ouais. Exactement. Donc, quai prend G6, fou prend F6. Et après, tour prend. Alors Tour là, H7. Prend H7. Tour prend H7 et abandon des noirs à Ouais. cause des échanges à venir. Puis cavalier prend F6, cavalier prend tour. Une qualité, un pion de plus, la totale pour les blancs. Donc, Parfait. ouais, partie, faut voilà, calculer ça, ouais.
Une très très belle partie de Magnus Carlsen, une de mes préférées. Voilà, presque pour sa simplicité, on a vraiment eu l'impression que, voilà, en face, c'était Richard Rapport, mais si je vous avais dit que c'était une partie jouée dans une simultanée, peut-être que, Ah euh, non, quand même pas, mon quand même ami. pas, Faut pas exagérer, là. mais on va dire, mais c'est pas Richard Rapport qui était en dessous de tout, c'est Mhm. Carlsen qui juste était plusieurs niveaux au-dessus et qui a fait, qui a réalisé une partie parfaite, qui a amélioré ses pièces une par une. Ce petit dame E1 qui était malin Ouais. pour menacer E5, tout en gardant un œil sur la case E5. Je présume que il avait déjà cette idée fou C3 fou A5 en tête. Il a décidé que c'était pas la peine de le faire tout de suite. Il a commencé par tour D1. Et puis finalement, il a fini par ramener son fou. Vous voyez, il a joué aucun coup vraiment très compliqué à part ce sacrifice de pion assez intuitif qu'il fallait être capable de comprendre. Et après, il a mis son cavalier sur une case forte. Il a replacé son fou en attaque. Il a doublé sur la colonne G qui était ouverte contre le roi adverse. Il a bloqué le seul atout de l'adversaire qui était le pion passé E en jouant cavalier E3. Puis il a fait jouer sa seule pièce qui ne participait pas à l'attaque, la tour D1, qui se ramène en H5, en soutenu par la dame H3. Et c'est un véritable. Voilà, on a l'impression, si on regarde si on regarde coup par coup, euh, on a l'impression qu'il a joué les coups d'une simplicité incroyable. Et pourtant, il est tellement difficile de jouer des parties aussi propres que ça, Ouais. nous-mêmes. Et alors que si on regarde bien, si on se pose les bonnes questions, quelle pièce améliorer, quel contre-jeu, quelle pièce échanger, quel contre-jeu éviter, en se posant les bonnes questions, les coups paraissent parfois beaucoup plus simples. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors, qu'est-ce que Rapporte aurait fait de faux? C'est la structure de pion dans laquelle il est entré, mais à partir du moment où il fait D6, il ne peut pas l'éviter. Ouais, je pense que son ouverture était douteuse. La grande variante ici, je crois que c'est cavalier prend, dame prend, fou C5, fou F4, Ah, euh, D5, dame D2, je suis pas sûr que ce soit ici d'ailleurs. ouais, c'est ce genre de choses, ouais, Oui, ok. c'est ça, les H6, il y a ce genre de variante qui se joue. Ça a été joué énormément de fois, cette position-là, par exemple. Les noirs essayent d'être solides sur case blanche. Les blancs, en général, jouent F4 ici. Essayent, par exemple, de prendre, de pousser. C'est très théorique. En fait, bon, il y a des livres avec 35 coups de théorie sur cette variante qui est Mhm. censée mener à la nulle si les noirs jouent parfaitement. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça fait partie des variantes qui sont censées tenir pour les noirs. Et effectivement, ces variantes avec D6 ont la réputation d'être un peu douteuses. Et Carlsen en a fait une belle démonstration ici. Mhm. Parce qu'effectivement, Rapporte, on a l'impression qu'il a perdu sans vraiment faire de grosses erreurs. Mhm. Ok. Alors, je vais essayer de chercher une partie un peu plus courte pour terminer notre masterclass. Ça arrive.
Hmm. Alors, c'est une partie qui mériterait un peu plus de temps, mais bon, on va passer plus vite sur l'ouverture et se concentrer sur le moment le plus important. Donc, c'est une partie qui s'est aussi jouée à Tata Steel. Il y a encore plus longtemps, cette fois, c'était en 2013, donc une partie qui a été jouée il y a 9 ans, presque au jour le jour, à un jour près. Ça a été joué le 25 janvier. 10 ans, 10 ans. Comment? 10 ans. Oui, oui, il y a Ouais. Donc, à un jour près, ça a été joué il y a exactement 10 ans. Une partie entre Giri et Caruana. Giri qui avait mis qui avait vraiment, voilà, qui avait vraiment puni Caruana pour sa gourmandise dans l'ouverture. Alors, Caruana avait joué Desprend C4, ça s'appelle la variante Note Boom. Donc, évidemment, les coups, par exemple, cavalier F6, c'est beaucoup plus classique, c'est une semi-slave tout à fait ordinaire. La variante Note Boom, en général, les noirs vont essayer de s'accrocher au pion avec B5. Ça donne des positions intéressantes. Et quelque chose qui est devenu à la mode récemment, contre la prise du pion C4, c'est de l'ignorer complètement et de se dire, bon, bah, puisqu'il n'y a plus de pion en D5, je vais mettre mon fou sur l'autre diagonale, sur la diagonale G2 à A8, qui du coup est affaiblie. C'est un concept assez à la mode. Cavalier F6 a été joué. Alors, j'ai regardé un petit peu les parties. Beaucoup de joueurs ont joué comme ça. Et là, j'ai fait tourner un petit peu le module qui aime beaucoup le coup cavalier E4. Il veut essayer éventuellement de jouer B3, même de sacrifier le pion. Et ensuite de jouer avec un cavalier en E5, de jouer éventuellement fou G5, de jouer sur les cases noires. L'ordinateur adore les blancs dans cette position. Bon, on ne va pas passer trop de temps sur l'ouverture parce qu'on n'a pas le temps. Mais fou G2, les noirs se sont développés. Et ici, on jouait le coup dame A5, qui était vraiment trop ambitieux. Normalement, les noirs jouent plutôt A5 ou bien dame E7 dans cette position, donc ils sont des coups solides. Et là, Caruana a joué dame A5, qui est une petite surprise. Giri a joué cavalier A2 avec une double menace. La première, simplement reprendre le pion. Parce que quand on prend C4, on laisse un peu le centre. Le but, c'est pas de reperdre le pion instantanément. Et ça menace aussi de prendre la perte de fou. Les noirs sont revenus, ont laissé le pion C4, mais en échange ont été chercher le pion A4. Ce qui n'était pas forcément une très bonne idée, comme l'a démontré Giri dans la partie. Donc, il a sacrifié ce pion. Dame A5. Et ici, il a joué cavalier E5. Un coup très intéressant. Alors, il y avait autre chose qui était fort, mais c'est une variante d'ordinateur. E4. Le fou, à mon avis, doit reculer. C'est la meilleure chance des noirs pour essayer de passer la dame en H5 au prochain coup et que la dame ne soit plus en danger d'être enfermée sur l'aile dame. Et ici, l'ordinateur trouve cavalier G5 très fort. Ça empêche dame H5, ça menace E5 avec des problèmes de maths sur H7, et puis là, la dame en A5 a quelques problèmes. Et par exemple, il y a quelques variantes comme ça, où la dame noire se retrouve sans possibilité de retrait, dame D6 sur une fourchette en E5, et c'est la catastrophe pour les noirs. D'après l'ordinateur, c'était encore plus fort que ce qu'a joué Giri, cavalier E5, un coup très intéressant. La pointe, c'est pas de sacrifier un deuxième pion. La pointe, c'est qu'après fou prend E5, il veut jouer fou D2, intermédiaire, attaque la dame, il veut chasser la dame et maintenant reprendre en E5. Et là, c'est un véritable désastre sur case noire pour les noirs. Ils sont forcés de jouer F6, leur roi va être très faible, leur fou C8 est misérable, leurs pièces ne sont pas développées, ça ne va pas du tout pour les noirs.
À mon avis, ici, la meilleure chance des Noirs, c'était de jouer C5 pour essayer Mhm. pour essayer un petit peu d'échanger les pièces. Mais c'est vrai que ça ouvre encore la diagonale du fou G2. C'est pas un coup évident à jouer. Disons qu'après analyse, j'en avais conclu que C5 était le meilleur coup. Mais on va plutôt en venir au moment où Guiri a laissé s'envoler, a laissé son initiative vagabonder. C'est-à-dire cavalier BD7 a été joué. Cavalier C4, donc Guiri prend cette paire de fous. Tour D1, E5 a été joué. Alors d'habitude, on dit qu'ouvrir la position favorise la paire de fous. Donc d'un côté, les blancs doivent être contents de voir le coup E5 arriver. D'un autre côté, les noirs doivent bien faire quelque chose pour activer ce fou C8. Ils ne peuvent pas rester avec leur fou en C8 ou en D7 toute la partie. Donc ils sont plus ou moins obligés d'essayer de s'activer un peu comme ça. Et ici, les noirs pourraient avoir éventuellement comme idée de rendre le pion peut-être un jour par E4 parce qu'on n'a pas envie de donner notre fou de case blanche. Ici, Guiri a trouvé un coup très fort, cavalier C3. Cavalier C3, il laisse le pion D4 en prise, il empêche tous les E4 et il menace fou A3 avec une petite enfilade dame-tour assez désagréable. Mhm. Les noirs ont pris et sur fou A3, on jouait C5. Alors KSC5 aurait été une grosse saute parce qu'après cavalier A4, il y a tout qui tombe. À mon avis, la meilleure chance des noirs, c'était de sacrifier une qualité ici. Donner cette tour, donner cette qualité. Et le pion des... Voilà, les noirs restent dominés, mais les noirs ont quand même 2 pions pour la qualité. Et voilà, il y en a sans doute un qui va retomber, mais disons que les noirs auraient quelques chances de s'en sortir. À la place, dans la partie, les noirs se sont accrochés au matériel et ont joué C5. Et ici, donc avec les blancs, évidemment, l'idée, c'est pas de laisser des pions C5, D4 vagabonder, vagabonder sans contre-jeu. Guiri a évidemment cassé le centre avec E3. Ce qui pose un gros problème parce qu'il veut prendre en D4 au prochain coup. Et les noirs ne pourront pas reprendre parce que si c'est pas la dame qui traîne derrière, ça sera la tour. Donc les noirs ont décidé de rendre le pion, mais comme ça, en jouant D3. Tour prend D3, dame B8. Donc là, regardez la position noire, c'est d'une mocheté assez rare. Il n'y a qu'une pièce sur la deuxième rangée, une pièce sur la troisième et rien après. Laguerre a été assez sadique dans son prochain coup. Il a décidé d'échanger la seule pièce de son adversaire qui dépassait la deuxième rangée. Il a joué cavalier D5. KD5 avec éventuellement la menace d'aller chercher le deuxième fou. Alors, par exemple, si les noirs jouent B6 pour essayer de se développer par fou B7, je pense que les blancs vont simplement aller chercher le matériel et replacer leur fou en B2, doubler sur la colonne D avec une position. Il y a seulement un pion pour la qualité. Le fou B2 est monstrueux. La position noire paraît complètement perdue. Donc, les noirs ont d'abord pris en D5 et ensuite joué B6. Donc là, ils n'ont plus qu'une seule pièce qui dépasse la première rangée. L'avantage, c'est que il n'y a pas de cavalier E7 échec. Donc là, on craint plus trop la prise de la tour A8 parce que là, le fou G2 finalement est plus fort que cette tour en A8. Excuse-moi, à la place de B6, on ne peut pas jouer cavalier F6? Ok, F6, mais je vais récupérer le pion et là, Ah oui, ah oui. j'ai l'égalité matérielle, la paire de fous et tu as toujours toutes tes pièces sur la première rangée, quoi. Ouais, ouais, ok. C'est un peu problématique. Ok. Donc, B6 a été joué. Fou B2, Guiri, donc maintenant que le pion C5 est bien protégé, le fou change de diagonale. A5. Et ici, comment est-ce qu'on pourrait faire pour achever les noirs? Comment est-ce qu'on pourrait ramener encore une pièce dans l'attaque? Une chose qu'on ne veut surtout pas laisser faire, c'est fou B7 pour échanger les pièces et laisser les noirs. Ça pourrait donner espoir aux noirs de s'en sortir. Là, on voit bien, le quai D7 n'a pas de case. Le fou C8, du coup, ne peut pas bouger.
La dame B8 ne va nulle part, la tour A8 non plus, la tour F8, bon, elle défend péniblement. Bon, alors, tour A4 et puis l'envoyer vers Tour G4. A4, on envoie la tour de l'autre côté, un peu comme avait fait Carlsen avec tour D5, tour H5. Tour E8, les noirs ici sont vraiment en manque de coups, hein. Tour G5, G6. Ici, évidemment, on ne va pas aller chercher la tour A8 parce que, comme je disais, le fou G2 est encore plus fort. La paire de fous est beaucoup plus forte qu'une qualité. Alors, comment Guiri a terminé cette partie? D5. Ouais. Comment? Fou D5. Fou D5, menace, tour prend G6, échec. Roi F8 et tour F4. Et les noirs ont abandonné. Les noirs ont un pion de plus, mais regardez cette position. On dirait presque une peinture, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression que les noirs on a l'impression qu'il n'y a que les blancs qui ont joué dans cette partie si on regarde les pièces noires toutes sur la 8e rangée. Et quel désastre au centre, à l'aile roi, cette tour à 1 qui en 2 coups est arrivée en F4 et les noirs là il y a pratiquement n'importe quel sacrifice va gagner au prochain coup pour les blancs ou même un simple coup comme dame C3. Vraiment une partie d'une grande facilité. C'est rare de voir Caruana perdre avec autant de facilité, mais quelques mauvaises décisions et quelques bonnes de l'adversaire. Et voilà ce qui peut arriver à tout niveau. Voilà, on a du mal à se dire que c'était Caruana qui jouait avec les noirs quand on regarde cette position finale. En tout cas, moi, j'ai du mal à me le dire. Donc, voilà une partie que je trouve intéressante en termes de. Ouais. Bon, déjà, le sacrifice de pion hein, pour la paire de fous, pour les pièces noires mal placées, sous-développées, etc. Et puis cette idée qu'est C3, fou A3, E3, pour essayer de dynamiter un petit peu le centre, pour essayer voilà, que toute la position s'ouvre et que du coup, les pièces blanches que les pièces blanches rayonnent davantage. Et ensuite, dans un premier temps, le fou s'est ramené vers le roi adverse. Ensuite, une tour. Ensuite, l'autre tour. Ensuite, à l'autre fou. Ensuite, l'autre tour. Encore une fois. Et en quelques coups, les noirs ont été contraints à l'abandon. Et finalement, le coup le plus instructif de cette partie, c'est peut-être cavalier D5 ici. Un coup très simple, au lieu de chercher les tactiques, au lieu de chercher à envoyer, je ne sais pas, F4, E4, E5, etc., qui serait sans doute suffisant pour l'avantage, les blancs se sont contentés d'aller échanger la meilleure pièce adverse, qui ici, on va dire, j'ai plutôt envie de dire la moins mauvaise pièce adverse. Et les noirs, après cet échange, se sont vraiment retrouvés dans une situation cauchemardesque, hein. Une seule pièce qui dépasse la première rangée, qui n'a pas de case, rien qui peut bouger. Donc une victoire très facile pour Anish Giri. D'accord. Ok, merci Romain. Ouais, je pense que tu peux arrêter la vidéo là. Ouais, donc je vais arrêter la vidéo. Alors, on va peut-être commencer